Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors voici une première vidéo d'une série que j'espère un petit peu longue, qui aura pour but de présenter de façon aussi précise que possible ce petit bouquin Ultra Finisher, guide pratique pour trail du débutant à l'expert. Ce petit bouquin donc qui vient de sortir aux éditions Exuvie. Je mettrai dans la description de la vidéo toutes les informations pour pouvoir se le procurer et je vais donc vous présenter dans cette première vidéo en détail tout ce que là-dedans vous allez trouver. Ce livre que je viens de présenter là, que je viens de vous montrer, voilà, celui-ci, vous l'avez peut-être connu sous ce format-là. Mini guide pour Ultra Finisher, paru chez The Book Edition. Ça, c'est donc l'édition 2019, qui n'est plus disponible aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, on a l'édition, pardon, excusez-moi, l'édition 2020, voilà, avec un titre un peu modifié, Ultra Finisher, et un graphisme très sympa sur la première de couverture. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, on va parler de course à pied. Ouais, super, c'est parti. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est à qui s'adresse ce bouquin de course à pied? Bah, c'est hyper simple, il s'adresse tout simplement à tout le monde. Voilà, hein, on ne peut pas faire plus simple. Que vous soyez débutant, grand débutant, que vous soyez déjà, que vous vous considériez déjà comme quelqu'un d'expérimenté, voire de très expérimenté, là-dedans, d'après les retours que j'ai pu avoir de mes premiers lecteurs, des lecteurs de l'édition 2019, ce bouquin s'adresse réellement à tout le monde. Quelques exemples peut-être un petit peu plus concrets. Vous êtes un coureur qui avait l'habitude de faire des trails locaux de 10, 20, 25 km. Vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur des distances plus longues de 40, 42, 50 km. Voilà, ça c'est pour vous. Vous êtes un coureur un petit peu plus expérimenté, vous avez déjà couru plusieurs trails, par exemple, que l'on va mettre dans la catégorie des trails de distance moyenne, jusqu'à 70-80 km. Vous avez envie de découvrir un petit peu ce qui se passe au-delà de 100, 110, 120 km, voilà, c'est pour vous. Facile. Vous êtes un coureur de trail ou un coureur route, hein, d'ailleurs, hein, vous avez plusieurs 100 bornes à votre actif. Vous avez envie de passer au trail, de vous mettre à pratiquer des grandes distances, pardon, 140, 150, 160 km, 100 miles, voire au-delà, et bien c'est parfait, ça c'est pour vous. Facile. Vous êtes un triathlète, vous avez l'habitude de faire du triathlon, moyenne distance. Vous avez envie de passer sur l'Ironman, sur un Embrunman. Il n'y a pas de triathlète ici, mais ça c'est pour vous. Vous êtes coureur à pied, sur route, vous avez envie de vous mettre au triathlon. Ça c'est pour vous. Voilà, en fait, c'est vraiment un bouquin dans lequel vous allez trouver absolument toutes les infos nécessaires pour allonger vos distances en toute sérénité, en toute sécurité, être capable de franchir des lignes d'arrivée de courses très réputées longues, échappée belle par exemple, bah alors bien évidemment l'UTMB, bon on n'en parle même pas, des courses sur route comme par exemple l'Ultra Ardèche, 222 km, 5000 mètres de dénivelé positif, voilà, vous avez envie de vous lancer là-dedans, et ben voilà, ça fait pour vous. Alors, qu'est-ce qui différencie ce bouquin de ce que l'on trouve dans la littérature habituelle sur l'ultra ou sur l'entraînement ou la préparation à la compétition? Là-dedans, c'est 100% du concret. Voilà. C'est basé sur mon expérience personnelle. 35 ans de course à pied, 28 ans de course à pied très très longue distance, plus de 100 ultras bouclés, et j'ai vraiment voulu là-dedans faire quelque chose d'accessible à tout le monde, sans grande connaissance théorique. J'ai presque envie de dire que à chaque paragraphe, vous allez trouver des choses hyper concrètes qui vont vous permettre de franchir la ligne d'arrivée d'un ultra, d'une course qui pour vous pourrait être considérée comme une course longue. J'entends par course longue, par exemple, ça peut être 25 km. Pour quelqu'un, 25 km, waouh.
Voilà, ben votre objectif, franchir 25 km, vous allez trouver là-dedans toutes les informations nécessaires pour franchir dans les meilleures conditions possibles ces 25 km. Votre objectif, 250 km, Spartathlon par exemple. Alors si vous êtes déjà au Spartathlon, c'est que vous avez quand même une certaine expérience, mais voilà, vous trouverez là-dedans des séances, des exercices, des conseils qui vont vous permettre de franchir dans les meilleures conditions possibles la ligne d'arrivée de ce genre de course. Alors comment il est conçu ce petit bouquin? Et je l'ai basé tout simplement sur 7 grands chapitres qui sont grosso modo les suivants. Je vais vous afficher, comme ça vous pourrez les lire en même temps que moi. Hein. Donc les principes de base, le système cardiovasculaire, le système musculaire, le système tendino-osseux, l'intellect ou le mental, le système digestif, le matos et puis l'organisation générale. Un exemple très simple, voilà, vous avez des soucis digestifs, gros classique, sur un ultra, vous vous sentez mal après 6, 7, 8 heures d'effort, et bien là-dedans vous allez trouver comment, de façon hyper simple, vraiment efficace, supprimer de manière définitive ces problèmes digestifs. Et c'est pas du blabla, c'est pas du pipeau, voilà, c'est vraiment du vécu, de l'expérience. Allez, autre exemple, sur votre dernier ultra, vous vous êtes défoncé les pieds, vous avez terminé avec des ampoules plein les pieds, c'était l'enfer. Et ben voilà, là-dedans, vous allez trouver une petite méthode, plusieurs méthodes d'ailleurs, parce que j'en décris différentes méthodes qui vont vous permettre de terminer un ultra avec des pieds nickel de bébé. Vous savez, on dit toujours l'ultra, c'est dans la tête, hein, il faut travailler le mental. Ouais, ouais, vachement important, ça, faut travailler le mental. Ouais. Travailler le mental, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour travailler le mental, qu'est-ce qu'on fait? Et ben voilà, je vous donne là-dedans toute une série d'exercices. Vous avez un chapitre de plusieurs dizaines de pages qui vont vous permettre réellement, de façon très progressive, comprendre ce que ça signifie travailler votre mental. Et je vous donne des tas d'exercices à mettre en application, 5 minutes chez vous, le soir, le matin, tranquille, dans un petit coin. Un petit exercice qui, progressivement, répété plusieurs fois par semaine, vont vous amener à véritablement renforcer votre mental. Véritablement. Bon, je vais pas tout dévoiler non plus, hein, je vais pas vous raconter le bouquin de A à Z, bien évidemment. D'ailleurs, je vous ai menti, hein, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais prendre le temps vraiment de détailler intégralement ce qu'il y a là-dedans. Bah, bien évidemment, j'ai pas le temps en 5 ou 6 minutes de le faire. Voilà, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En 2 clics, vous commandez ça et d'ailleurs, je comprends même pas que vous ne l'ayez pas encore fait. Hein, non mais franchement, c'est quoi ce bordel? Allez, un petit effort. Alors, pendant que j'y suis, un petit peu de pub. Ouais, le chat, ça serait bien que tu te pousses un peu. Voilà, je me permets de vous rappeler juste mon tout premier roman, Coureur solitaire, tome 1, Déification, qui est un bouquin de science-fiction que vous allez pouvoir trouver sur le site Pousse-toi le chat, sur le site The Book Edition. Je vous mets le lien dans la description. Ok? Bouquin qu'il faut avoir lu dans sa vie, ça, forcément. Et puis, si vous êtes intéressé, voilà, c'est un tout petit bouquin aussi, The Book Edition. Voilà, alors c'est pas mon nom d'auteur, Frank Brain, mais c'est pour que je ne sois pas reconnu dans la rue. Ah ah, bonne blague. Petite histoire qui s'adresse plutôt à des enfants de primaire, CM1, CM2. Et dedans, je le dis pour les enseignants, vous avez carrément le questionnaire qui est fait à la fin du livre. Voilà, vous voyez, questionnaire numéro 5, questionnaire numéro 4. Voilà, j'ai bossé pour vous. Et franchement, elle est pas belle la vie? Voilà, et je vous donne donc rendez-vous pour d'autres vidéos. Cette fois-ci, on ira sur le terrain. Je vous expliquerai tout un tas de trucs, comment casser ses fibres musculaires, comment faire des séances ventre vide, ventre plein, comment faire des séances à jeun. Je vous expliquerai le maximum de choses concrètement. D'ici là, n'oubliez pas, c'est là que ça se passe. N'oubliez pas un petit pouce bleu, ce serait génial. Ciao.